Bonjour chers internautes et chers paroissiens. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission La vie de la paroisse. Nous accueillons sur notre plateau Monsieur Antoine Dosreys, représentant de la CEB Sacré-Cœur 1 et 2. Bonjour Monsieur Dosreys. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Eh bien, je m'appelle donc, vous l'avez dit, Antoine Robert Dosreys. Je suis sénégalo-capverdien, je vous dire. Je suis né ici, mais je suis d'origine bien capverdienne. Maintenant, on nous appelle des Cabo-Verdiens. Et j'ai fait mes études ici. Après, j'ai continué mes études en journalisme en France, à Paris. Et quand je suis rentré, j'ai travaillé d'abord. Baradouf m'a amené au Soleil, c'est l'ancien directeur du Soleil. J'ai commencé par la presse écrite avec Latino d'Acosta, notre capverdien d'origine. Et ensuite, quand ils ont ouvert la télévision, en 70, et j'y suis allé, et j'ai travaillé là-bas pendant au moins 30 ans. Voilà, à quelques mots. Et aujourd'hui, vous êtes membre de la CEB Sacré-Cœur 1 et 2. Vous pouvez nous définir ce qu'est une CEB? Oui, très bien. Alors, dans ce document que j'ai, la définition, surtout, la réponse surtout dans la définition, communauté ecclésiale de base. Une communauté est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens ou des intérêts en commun. Ecclésiale qui concerne l'Église et qui se rapporte essentiellement à l'Église. La CEB est donc la cellule de base de l'Église Famille de Dieu, la famille qui est la base de toute société, est constituée de membres de tous âges, les adultes, les enfants, les jeunes et les femmes. Elle peut être constituée d'un ou de plusieurs quartiers qui font partie d'une même paroisse. Alors, notre paroisse, c'est la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs. La CEB doit être le reflet de notre appartenance à l'Église par le témoignage de notre vie chrétienne. Nous sommes sel et lumière de la terre, comme l'annonce l'Évangile. Tout acte que nous posons doit se faire sous le regard de l'Évangile. Les membres d'une même CEB doivent s'évangéliser mutuellement et évangéliser les autres confessions par l'exemplarité de leur vivre ensemble. La CEB est un lien d'unité et de communion avec les responsables de la paroisse pour être une expression vraie de l'Église. Sans cette relation constante, on ne peut pas parler d'ecclésialité, madame. Merci pour cette définition très claire. Vous dites que c'est un lieu d'unité et de communion. À partir de ces deux mots-là, présentez-nous votre CEB, Sacré-Cœur 1 et 2. Alors, les quartiers Sacré-Cœur 1 et Sacré-Cœur 2 forment la CEB Sacré-Cœur 1 et 2 dans laquelle nous retrouvons les différentes ethnies du Sénégal. Mais parmi nous, des communautés religieuses aussi y habitent, pour ne citer que les sœurs du Saint-Sacrement. Les sœurs, Jésus serviteur et les frères du Sacré-Cœur qui sont bien avant nous. La CEB est divisée en 3 secteurs. Secteur 1, secteur 2 pour Sacré-Cœur 2 et secteur 3 pour Sacré-Cœur 1. Un responsable est nommé pour chaque secteur. Auparavant, la communauté de Sacré-Cœur 3 et Extension, ainsi que la cité Gorgui, faisaient partie intégrante de la CEB. Nous sommes une forte communauté d'une 50aine de familles, mais nous sommes confrontés actuellement à un problème parce que il y a eu un vieillissement dans ces deux quartiers, plutôt dans ces deux CEB, vieillissement de nos membres et la plupart des enfants se sont mariés et habitent ailleurs. De nouvelles familles de passage, des étrangers, non résidents y habitent. Mais se considérant comme locataires pour certains, ils ont du mal à intégrer cette communauté. Quand nous approchons d'eux, pour les inviter à se joindre à nous, ils disent que si c'est la CEB qui nous invite, ça ne nous intéresse pas, madame. Avez-vous essayé de les intéresser autrement? Oui, nous représentons ce que nous sommes et sur la base, évidemment, de notre appartenance à la même vie d'église, nous sommes tous des chrétiens et catholiques, mais parmi eux, peut-être que ils sont en fast track dans ce pays. Peut-être que c'est leur travail qui ne leur permet pas
de s'intégrer dans des communautés religieuses comme nous. Donc ils se mettent à l'abri, ils ne viennent pas, nous aussi, nous ne pouvons pas les obliger ou les forcer à intégrer notre CEB. Peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce qu'est la signification d'une CEB. Ah oui, je vous ai défini ça tout de suite, mais quand nous nous approchons d'eux, évidemment, nous avons un entretien et on leur explique tout ce qu'ils veulent savoir. Mais c'est à eux maintenant de comprendre, de s'intégrer. S'ils veulent rester à part, on les respecte dans leurs décisions, il n'y a aucun problème. Bon, nous invitons tous les paroissiens de Sacré-Cœur 1 et Sacré-Cœur 2 à rejoindre leur CEB. Merci. Pour justement faire revivre cette CEB qui est vieillissante. Monsieur Dosreis, depuis quand existe votre CEB et qui sont les pionniers de cette communauté? Oui, alors la CEB est mise en place depuis les années 85-86. Elle est vieillissante même, de par son âge. Alors les pionniers sont feu Madame Jacqueline Silva, qui est décédée récemment, première présidente, suivie de Madame Martine Tatarata. Et ensuite, Monsieur Edouard Djemé, feu Edouard Djemé, suivi de Madame Félicité Basse, qui est aussi une présidente qui a été remplacée par Madame Suzanne Unionvie actuellement et que je représente aujourd'hui. Et donc voilà, cette Suzanne Unionvie, et depuis le départ de Madame Félicité Basse, c'est elle maintenant qui conduit, qui préside aux destinées de notre CEB, Madame Suzanne Unionvie. Et actuellement, votre CEB regroupe deux quartiers, Sacré-Cœur 1 et Sacré-Cœur 2. Comment vous organisez-vous et comment faites-vous vos rencontres? Alors, notre CEB n'était pas structuré au début, non. C'était structuré, si vous voulez, de façon très légère. Hein. Feu Madame Jacqueline Silva étant la première présidente, se faisant aider par de bonnes volontés qui l'accompagnaient pour visiter les familles et surtout les nouvelles familles qui venaient de s'installer. Elle les informe de l'existence de la CEB, des prières et chapelets qui avaient lieu dans les familles. Par la suite, la CEB a été réorganisée par la mise en place d'un bureau comprenant une présidente, une vice-présidente, d'une secrétaire générale, plus une adjointe, et d'un trésorier ou d'une adjointe, donc qui était une femme, à ce trésorier. Donc commissaire aux comptes, différentes commissions ont été créées, commission d'organisation, responsable de la Caritas. Actuellement, c'est Madame Martine Tatarata, une sénégalo-capverdienne, responsable aussi, responsable des jeunes membres pour la vocation sacerdotale. Des représentants de la commission Justice et Paix de la paroisse. Les réunions avaient lieu chaque mardi à 19 h à notre siège local qui se trouve à Sacré-Cœur 2 et mis à notre disposition par Monsieur et Madame Mathieu Unionvie. Le chapelet du mois de mai et d'octobre avait lieu par alternance entre le siège, les familles et les religieux suivant un calendrier. Donc voilà la réponse à laquelle je voudrais répondre. Nous vous rappelons que vous suivez votre émission La vie de la paroisse et nous recevons aujourd'hui M. Antoine Dosreis, représentant de la CEB Sacré-Cœur 3. Monsieur Antoine Dosreis, vous avez parlé de chapelet. Quelles sont les autres activités que vous menez dans votre CEB et quelles sont aussi vos relations avec les voisins d'autres confessions religieuses ainsi que les délégués de quartier? Alors, d'autres activités lucratives sont organisées pour renflouer la caisse de la communauté. Dîner dansant, il y a ce qu'on appelle l'Ungel, qui est une danse sérère. Il y a le Khaware, également, peut-être que vous connaissez, et des fêtes patronales. Nous venons toujours participer aux fêtes patronales de la paroisse. La galette des rois, la recollection au Cap des Biches, à Cœur Moussa, des conférences sur la sensibilisation du cancer par mon ami qui est le grand cancérologue Abdul Aziz Kassé, que j'ai eu l'occasion d'inviter et qui a fait des
voilà, des prélèvements sur les femmes concernant le cancer de l'utérus, du sein, etc. Donc il nous a bien aidé, le cancérologue Dr Kassé. Et c'est l'occasion pour moi de le remercier ici. Il en a fait aussi au centre de santé de Liberté 2. Il y a eu également un jumelage au début avec Sacré-Cœur 3. Mais finalement, ça n'a pas continué. Ça n'a pas pu continuer. Alors, invitation aussi entre paroisses et d'autres CEB, donc de Saint-Pierre. Rencontres avec d'autres entités, partage d'évangiles, conférences et causeries initiées par d'autres aumôniers ou d'autres prêtres. Alors, le premier aumônier, c'est Alfred Walissar, qui était le recteur du grand séminaire de Sébikotane, mais qui aujourd'hui est à Kounoune. Et aujourd'hui, notre aumônier, c'est le Père Denis, qui nous conseille, qui vient nous faire des célébrations, et voilà, qui vraiment nous encadre sur le plan religieux. Et nous le remercions dans cette invitation. Votre CEB est sous le patronage du Cœur Sacré de Jésus. Pourquoi l'avoir choisi et comment vivez-vous cette dévotion au Sacré-Cœur dans votre CEB? Alors, cette dévotion dans Sacré-Cœur, nous la vivons de façon très chrétienne, très catholique. Parce que vous savez, ici à Dakar, pouvez-vous me citer un autre quartier, une autre cité qui porte ce nom extraordinaire, ce nom symbolique, ce nom religieux, ce nom du cœur de Jésus? Je ne pense pas. Peut-être dans certaines régions, il y a des églises qui ont également eu la chance d'avoir comme appellation une église du Sacré-Cœur. Il y en a dans les régions. Mais ici, à cause, comme je l'ai dit au début, il y a eu l'installation des frères du collège Sacré-Cœur. C'est certainement qui a impacté. Quand la CICAP a construit donc ses habitations, on a eu cette chance de cette attribution du cœur de Jésus qui a baptisé ces trois quartiers, ces trois cités, au nom de Sacré-Cœur. Et ça nous a servi dans beaucoup de cas, parce que certainement nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous, et nous habitons aussi de façon très fraternelle avec nos frères musulmans. En tout cas, je m'en félicite et je dis que c'est une chance que nous avons d'avoir l'occasion, nous, c'était en 1990, et d'autres plus anciens que nous, et d'autres qui aussi aspirent aujourd'hui à habiter le quartier de Sacré-Cœur. Parce que c'est un quartier de haut niveau, parce que quand vous dites que vous habitez Sacré-Cœur, les gens vous regardent parfois. Alors, c'est une chance que nous avons. Et merci vraiment pour votre question. Tout à l'heure, vous parliez des différents prêtres qui vous ont accompagné. Quel est le rôle que joue votre aumônier aujourd'hui au niveau de votre CEB? Oui, notre aumônier, le Père Denis, après les autres aumôniers dont j'ai parlé, il est venu et donc il nous a accompagnés dans ses enseignements avec des célébrations et des conseils, mais quand même, toujours, notre aumônier nous invite à nous pencher aux problèmes et nous discutons avec lui. Il nous conseille, mais nous aimerions que les aumôniers qui sont aujourd'hui avec nous, avec ce qui se passe ici à Dakar, avec les contraintes de travail, les contraintes familiales, etc., parfois, je les invite même dans mon émission. Et j'ai eu la chance d'inviter le Père Abraham récemment dans l'Audemus Dominum. Et je lui ai demandé, comme celui le responsable des jeunes, de lancer un message pour que les jeunes s'engagent davantage dans nos paroisses, dans nos CEB, etc., etc. Et il l'a fait de façon vraiment très convaincante. Et je souhaiterais que les jeunes l'écoutent dans tous les messages qu'il envoie aux jeunes, pour que les jeunes, à part leur travail, les occupations estudiantines, scolaires ou autres, qu'ils viennent s'engager dans nos activités, parce que nous sommes vraiment vieillissants et nous ne pouvons pas diriger la CEB comme il y a 10, 20, 30 ans. Voilà, c'est ce que nous souhaiterions de nos aumôniers, madame. Certaines communautés religieuses sont présentes dans votre CEB.
Il s'agit des sœurs de Jésus serviteur Oui. et les sœurs adoratrices du Saint-Sacrement. Du Saint-Sacrement. Quel rôle jouent-elles au niveau de votre CEB? Oui, d'abord, elles nous assistent également et elles mettent à notre disposition le lieu d'habitation. Elles ont construit une chapelle dans le lieu d'habitation et elles nous invitent chaque fois quand il y a des événements d'église ou des célébrations ou des anniversaires. Et nous y allons. Nous y allons. Mais si vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a quelques années, 10 ans, 20 ans, où les membres étaient plus actifs dans les célébrations. Mais quand même, jusqu'ici, il y en a à cause de la pandémie. Et cette pandémie de la Covid-19 et de l'Omicron, beaucoup se barricadent et se confinent chez eux jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il y en a qui ne vont même plus à la messe, qui ne viennent même plus au niveau de l'église. Bon, il y a tout cela. Mais comme vous le savez, les chrétiens, même s'ils ne vont pas à la messe, aujourd'hui nous avons les cérémonies en ligne, les messes en ligne. À partir de chez vous, vous pouvez suivre ces événements religieux. Et bon, ça nous permet quand même d'assister, même si nous sommes confinés par ces pandémies-là, nous pouvons y assister et je pense que l'Église accepte cela aussi. Je pense que l'Église accepte cela. C'est cela que nous faisons quand nous ne pouvons pas bouger pour venir assister aux messes directement au niveau des églises. Heureusement que les frères, que les sœurs sont installés chez nous, heureusement. Et ils nous apportent vraiment une assistance religieuse pertinente. Merci Monsieur Dosreys. Un dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est simplement de vous remercier, vous de la com de l'Église. Voilà, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que cette paroisse prenne des décisions qui entrent dans le cadre de nos CEB. Alors, comment cela? Que l'Esprit de Dieu nous guide et vraiment nous instruise et nous protège en tout temps et en tout lieu. Alors, les messages pertinents que nous entendons tous les dimanches et dans toutes les messes, même en semaine, dans les homélies, nous réconfortent. Parce qu'aujourd'hui, Dakar a changé. Nous sommes nés à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes vieillissants. Et nous écoutons les messages des prêtres, depuis le pape et les évêques. Et nous sommes obligés de mettre cela en pratique. Et tout par la volonté de Dieu. Tout par la volonté des évêques, des prêtres, de tout le corps, donc des religieux et autres qui sont là. Moi, je souhaite que cela aille de l'avant, qu'il y ait encore beaucoup plus de chrétiens, qu'il y ait encore des gens beaucoup plus engagés dans l'Église, qu'il y ait encore beaucoup de chrétiens et d'autres personnes qui viennent appuyer toutes les décisions qu'ils mettent en pratique pour, disons, mieux structurer l'Église, mieux vraiment construire une Église où tout le monde se sentirait à l'aise. Je pense que depuis le Père Mauro, qui a, je crois, bâti avec, je crois, M. Atepa, cette Église, nous avons également demandé la réfection, par exemple, du centre qui est ici en face de nous, et d'autres moyens pour que cette église soit l'une des plus belles du Sénégal. C'est normal, parce que nous ne pouvons pas habiter dans le Saint-Cœur de Jésus et regarder tout cela en nous croisant les bras. Non, nous, dans toute la mesure où nous le pouvons, nous nous intégrons et nous participons aux activités de l'église. Cela, nous devons le faire et nous donnons également l'exemple à nos enfants. Malheureusement, même nos enfants, parfois, comme je l'ai dit tantôt, quand ils se marient, ils vont dans d'autres lieux et il y en a qui ne sont même pas à Dakar, même pas au Sénégal. Donc c'est dommage. Mais pourvu que les chrétiens sentent que là où il y a Dieu, là où il y a le Seigneur, nous pouvons avoir la paix, nous pouvons avoir... Nous prions pour que nos besoins soient résolus. Et c'est ça que je voudrais dire en terminant cet entretien. Et je remercie évidemment tout ce que vous avez fait en acceptant de recevoir aujourd'hui les CEB qui viennent parler de leurs problèmes. En tout cas, je vous remercie encore une fois et que tout cela s'inscrive dans notre train de vie en avant grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous bénisse
qui nous protège. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Dos Reis. Je vous en prie. Chers internautes et chers paroissiens, surtout vous, des quartiers Sacré-Cœur 1 et Sacré-Cœur 2, vous avez la place privilégiée du cœur sacré de Jésus. Donc nous vous invitons à rejoindre votre CEB et ensemble avec tous les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Baobab, que nous puissions œuvrer pour la plus grande gloire de Dieu. Nous vous invitons à répondre à la question suivante. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission.